Bonsoir Anthony Saint-Léger. Bonsoir. Dans un Iran secoué par les manifestations, opposants du régime et partisans se livrent à une guerre des images sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement, alors que les manifestations contre le pouvoir sont entrées dans leur troisième semaine, le gouvernement a diffusé aujourd'hui des images de rassemblements organisés pour le régime. Mais avant le week-end, sur les réseaux sociaux, on a pu voir déjà des images circuler assurant que les partisans du régime se livraient à des mobilisations d'ampleur, avec par exemple cette vidéo que vous allez découvrir, une quarantaine de secondes où vous le voyez, eh bien, des gens sont réunis en masse, c'est le moins qu'on puisse dire, une foule compacte et massive donc, qui défile dans les rues, et le compte, enfin l'un des comptes qui la diffuse, en l'occurrence ce compte, je le précise, favorable au régime, est déjà épinglé par le passé, notamment lors de la guerre Iran-Israël, la guerre de 12 jours en juin dernier, pour diffusion d'un Fox, nous dit ceci: en dépit du bruit, des tweets et des hashtags, Reza Pahlavi n'a pas réussi à rassembler 1/100 de la foule venue à Téhéran pour soutenir l'État. Les vrais slogans résonnent dans la rue. Pas sur X. On précisera que l'Iran est privé d'Internet depuis maintenant 4 jours, même s'il existe des moyens de contournement via Starlink, lui-même bloqué. Et puis, Reza Pahlavi, qui est mentionné, c'est le fils du dernier Shah d'Iran, en exil aux États-Unis. Et c'est son nom qui est scandé par une partie des manifestants contre le pouvoir. C'est un peu le visage, finalement, de la contestation, d'où la référence. Mais pourquoi cette vidéo est trompeuse ? Eh bien, parce que lorsque l'on fait une recherche d'image inversée, on s'aperçoit que cette vidéo n'a rien à voir avec l'Iran d'aujourd'hui. Je précise, en effet, ces images nous ramènent 6 ans auparavant, le 6 janvier 2020 plus précisément, et ces Iraniens sont rassemblés, cette foule d'Iraniens rassemblés en masse, c'est lors des funérailles de Rassem Soleimani, ce haut commandant des gardiens de la Révolution qui a été tué, on le rappelle, en janvier 2020, donc par un frappe de drone américain. Circulent aussi des images qui visent à illustrer l'ampleur de la contestation contre le régime et les violences contre les manifestants. Oui, alors c'est un fait, la contestation en Iran s'étend maintenant à travers le territoire depuis plusieurs semaines. Les manifestations sont violemment réprimées, elles sont meurtrières, mais les images que je vais vous montrer ont été utilisées de manière inappropriée. Soyez attentifs parce que c'est très court, ça dure 5 secondes. Voilà ces images en question. Alors je vous les remets. On voit, vous voyez des incendies, quelques colonnes de fumée. On voit aussi des armes brandies vers le ciel. On entend, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais on entend aussi des coups de feu. Et ces images dont on nous dit qu'elles illustrent, par exemple via cet internaute, la prise de 2 villes par les contestataires du régime, Abdanan et Malek Shahi, qui auraient donc, des contestataires, réussi à mettre hors état de nuire les forces de sécurité. Sauf que ces images, cette fois, ne viennent pas du tout d'Iran. Là encore, c'est grâce à la recherche d'images inversées qu'on le sait. Ça nous ramène à une publication du 29 octobre 2025, une publication Facebook qui est issue de cette page Facebook, Syria 24, parce que ces images illustrent en fait un tournage d'une série sur les derniers mois, les derniers jours de Bachar al-Assad, le dictateur déchu plus précisément. Et d'ailleurs, je vous dis tournage, mais si on reprend les images de tout à l'heure, il y avait tout de même un indice dès le début de la séquence, c'est Steadicam qui apparaissait. Alors ces images, on les retrouve aussi sur différentes pages YouTube qui évoquent cette série, une série que l'on doit au réalisateur Mohamed Abdul Aziz, La famille du roi, c'est son nom, qui devrait sortir d'ici février-mars en plein Ramadan. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger.